Quel plaisir de vous retrouver encore une fois et merci d'être au rendez-vous. Et quel plaisir surtout de vous retrouver depuis Marrakech, la ville qui accueille cette 20e édition du Festival international du film qui, rappelons-le, se poursuit jusqu'au 2 décembre. Une édition qui présente, on le rappelle, une très large sélection de cinéma du monde avec quand même 75 films qui nous viennent de 36 pays différents et une compétition officielle qui comprend quand même 14 sélections dont 2 sont des longs métrages marocains, on le rappelle, 2 films bien évidemment qui concourent pour cette 20e édition, à savoir La mère de tous les mensonges de la réalisatrice Asma El Moudir et sans oublier le film L'émeute de Kamal Lazraq. En tout cas, ce qu'il faut aussi préciser, c'est que parmi ces 14 films en sélection et en compétition officielle, 10 sont des premiers longs métrages et 8 sont signés par des réalisatrices. Et justement, le sujet de la femme et sa présence dans le monde du cinéma, sa présence dans le monde de l'audiovisuel, c'est le sujet que nous abordons aujourd'hui. Notre invité, professeur Ayoub Bouhouhou, merci d'être parmi nous et marhaba bik maana. Merci à vous, merci c'est Hicham, merci à la chaîne, merci. Et merci surtout d'accepter notre invitation. Je rappelle, professeur Ayoub Bouhouhou, vous êtes enseignant-chercheur à l'université Qadi Ayad de Marrakech. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages dont on va parler tout à l'heure. Vous êtes critique cinéma et directeur du laboratoire Impact. Impact, oui. On rappelle et on précise pour les auditeurs que le laboratoire n'a rien de médical. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est un laboratoire qui fait des recherches dans le domaine des arts, de la culture, du patrimoine et du tourisme. Justement, ce sont les initiales donc, qui forment Impact, c'est ça en fait. Tout à fait. En tout cas, marhaba bik maana. Et on va justement parler du rôle et de la place de la femme dans le cinéma et dans l'audiovisuel en général. Mais avant, bien évidemment, je me dois de vous demander de nous livrer vos impressions sur ces 20 ans du Festival international du film de Marrakech et surtout ce qu'a apporté ce festival au cinéma marocain et au Royaume du Maroc. Oui, donc c'est vrai que le festival, il date depuis 2001. Il a été donc initié par un grand monsieur qui dort en ce moment à Paris, au cimetière Père-Lachaise. C'est Toscan du Plantier, à qui on a rendu justement hommage par un documentaire hier soir lors de la cérémonie et de l'anniversaire des 20 ans du festival. Daniel Toscan du Plantier. Voilà, Daniel Toscan du Plantier. Donc grâce à lui, ce festival a eu lieu. Et puis après, le flambeau est passé à sa femme, Mélita Toscan du Plantier, qui a pris aussi les choses en main et qui a donc pu un peu donner à ce festival une réputation, une grande renommée sur le plan international et national. Absolument, parce qu'elle a un rôle très important par rapport à la présence de grandes stars, de grands noms justement du cinéma mondial à Marrakech. Voilà, tout à fait. Mélita Toscan du Plantier. Voilà, tout à fait. Donc on a pu donc quand même fidéliser un certain nombre de stars, donc comme Martin Scorsese, comme Francis Ford Coppola. Donc il y a vraiment des personnalités du monde du cinéma, de Hollywood, qui chaque année viennent rendre visite à cette ville ocre et qui justement, ça leur fait plaisir aussi. Et c'est vrai que Marrakech... Ils en tombent amoureux. Bien sûr, ça a fidélisé donc les grandes stars, des monuments du monde du cinéma et de l'audiovisuel. Et donc c'est vraiment une aubaine pour la ville de Marrakech, pour les Marrakechis, de pouvoir vraiment tirer profit de ces sommités du monde de l'art et du 7e art surtout. Et surtout, on parle aussi de la nouvelle génération hein, qui est très bien servie avec les ateliers de l'Atlas que propose justement cette section que propose le festival et à qui quand même, donc à ces jeunes à qui on donne l'occasion rêvée de côtoyer et de profiter de l'expérience justement de personnalités comme vous avez cité. Oui, c'est vrai que les ateliers de l'Atlas qui sont créés depuis 2018, c'est quand même ce qui manquait justement au festival, c'est un peu des activités para-industriels, si j'ose dire, c'est-à-dire qui peuvent aider à développer l'industrie cinématographique. Les ateliers de l'Atlas, c'est aussi une occasion qui ont été créés par une équipe artistique jeune
pour justement aider les jeunes et les moins jeunes. Donc il y a aussi des réalisateurs marocains, même s'ils ne sont pas jeunes au niveau de l'âge, mais qui en ont besoin aussi pour pouvoir distribuer de leurs films, pour pouvoir aussi commercialiser, pour pouvoir aussi penser au financement. Donc ces ateliers de l'Atlas qui se déroulent, qui vont commencer à partir de mardi, c'est vraiment une chance pour les jeunes réalisateurs et les moins jeunes, pour pouvoir rencontrer des professionnels, avoir aussi un peu de leur expérience, parce que c'est quand même une expérience qu'ils viennent ici partager, et notamment le parrain de ces ateliers d'Atlas n'est personne d'autre que Martin Scorsese. Donc c'est vraiment une première, parce que c'est la première fois, c'est la première édition qui aura justement un parrain, et les lauréats de cette édition vont quand même emporter le lauréat Martin Scorsese. Ce n'est pas rien du tout. Ce n'est pas n'importe qui, donc c'est vraiment l'industrie du cinéma. C'est ce qu'on peut ce qu'on reprochait au départ, au début. Mais maintenant, je pense que les ateliers de l'Atlas commencent petit à petit, et donc il y a maintenant Tariq Salah, donc qui est aussi dans le jury, qui va venir parler de son métier de producteur, de scénariste. Et donc c'est un Suédois d'origine égyptienne, donc c'est vraiment des gens qui vont venir de partager de manière généreuse leur expérience d'une vie de cinéma. Voilà, c'est le but. Vraiment, donc, je vois que vous faites vraiment un très très bon bilan, et un bilan positif de cet événement qui a quand même une grosse valeur ajoutée, mis à part le fait de pouvoir bien sûr côtoyer ces acteurs, ces stars du cinéma mondial, de découvrir aussi les cinémas du monde. Autre particularité, parce que c'est vraiment une occasion de découvrir justement d'autres cinémas, mais c'est un festival aussi qui a une valeur ajoutée, c'est parce qu'il implique le public, donc toute la ville est en mode festival. Oui, donc c'est pour nous une fête à Marrakech, c'est une fête, c'est enfin vraiment la fête du cinéma. Les gens de Marrakech découvrent justement le festival, découvrent aussi les stars du festival. Il est vrai que cette année, donc, on n'a pas déroulé le tapis rouge comme pour chaque année, vu le contexte aussi de la région. C'est une édition qui se veut très gaie et sobre en même temps. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire, il y a un certain respect pour ce qui s'est passé dans la région de Marrakech. Et donc ça, c'est vraiment très, ça se comprend très bien. Mais en même temps, on a gardé quand même le coup d'œil sur les films, le plus important, c'est d'aller voir les films, de pouvoir voyager en regardant un film, de pouvoir. Ce qui est aussi très important, c'est que c'est gratuit par rapport à d'autres festivals où les gens qui habitent dans les villes payent. Ici, les Marrakechis, il suffit d'avoir un badge et de pouvoir profiter des projections gratuitement pendant une journée. Et donc, c'est d'aller voyager, d'aller à la rencontre d'autres cultures, d'autres civilisations, d'autres mondes. C'est un peu quitter la ville pour un certain nombre de temps pour aller prendre son ticket pour un autre monde cinématographique. Et ben voilà, je crois que vous avez super bien résumé la situation. Merci. Et on souhaite vraiment bon festival à tous les Marrakechis et à ceux aussi donc, qui ont la chance d'y être. Et si vous n'avez pas justement cette chance, nous sommes là justement pour vous donner la température de cette 20e édition avec quand même plein de petits sujets qu'on a envie d'aborder avec vous, professeurs. J'ai envie de vous poser une question qui me taraude depuis hier. Allez-y. D'où vous vient cet amour et cette passion pour le cinéma? Ouais, très bonne question. Je Merci de confirmer. D'accord, les années sont passées. C'est vrai que depuis j'étais jeune, j'étais donc dans une petite ville, donc dans le Moyen Atlas, et donc et puis on avait le temps pour aller voir des films, et j'avais la chance d'avoir un membre de la famille qui était propriétaire, exploitant d'une salle de cinéma, et donc étant donné que mon budget financier n'était pas assez important, et donc je pouvais entrer gratuitement comme je le fais pendant le festival et de profiter des films et de voir le même film plusieurs fois. C'est ce qui est important, c'est comme ça que j'ai appris les langues, j'ai appris plusieurs... D'où cette fibre de critique cinéma en fait. Voilà, donc j'ai appris à voir les films, à les revoir, à les analyser, puis parfois à rêver en regardant les films, à chanter comme les personnages, à danser en sortant de la salle, donc c'est comme ça, à parler leur langue, etc. Et c'est vrai que cette opportunité, c'est vrai que j'ai eu cette chance-là de pouvoir y aller, pouvoir un peu fréquenter ce lieu obscur, pour pouvoir
voir la lumière qui vient des autres mondes. Cette fenêtre vers le reste du monde. Voilà, tout à fait. Parce que c'est une sorte de fenêtre. Et je peux dire même, professeur, à vous écouter vraiment, que vous avez été éduqué par le biais du cinéma, j'ai l'impression. Ouais, et bien sûr, il y a bien sûr, entre guillemets. Il y a l'école, mais il y a eu parents. quand même cette éducation par le cinéma. Sûr, le cinéma. Parce que le cinéma même, éduque. Ça nous a ouvert à d'autres cultures. Ça nous a montré que dans le monde, il y a bien sûr nous, mais il y en a d'autres. Et donc, ça nous a appris à voir les autres, à être ouvert, à partager ce qu'on a. Et justement, le vivre ensemble dont on parlait tout à l'heure, c'est aussi... Hors antenne, bien évidemment, voilà. Donc, de vivre ensemble. Voilà. Merci en tout cas d'avoir répondu super franchement. Et on peut dire que vous avez eu de la chance donc d'avoir un parent de la famille qui était propriétaire d'une salle de cinéma. Ceci explique cela. Voilà. Voilà, tout simplement, nous avons réponse à notre question. Voilà. J'ai envie aussi de revenir sur vos ouvrages, professeur, parce que vous êtes quelqu'un qui s'attaque justement à ce monde du cinéma et à l'audiovisuel en général, mais vous avez un regard très très particulier. Je sais que déjà, vous avez ce livre, Le corps au cinéma. Le corps au cinéma, si on pouvait un petit peu le pitcher donc à tous ceux qui sont parmi nous et le résumer, donc ça parle de quoi? Donc ça, c'est un livre qu'on avait donc dans le cadre d'un projet européen. Donc on avait fait un colloque et puis on a donc suite à ce colloque, on a donc édité un livre sur la question du corps au cinéma. Et c'était en 2014. Et donc c'est un livre qui parle de la place du corps devant la caméra et derrière la caméra, et surtout aussi dans les salles de cinéma. C'est-à-dire comment le corps fonctionne, comment la caméra capte le corps, comment aussi le spectateur imagine ce corps et comment aussi ce corps imaginé à travers l'imaginaire du spectateur puisse aussi avoir une interprétation dans le mental du spectateur. C'est-à-dire, il y a bien sûr ce corps qui est devant la caméra, qui est cadré, ce qui est le cas d'aujourd'hui. Après, ce corps cadré, il va être aussi entre les mains du monteur, donc il va monter ces cadres, ces plans, et après, ces cadres montés vont être projetés dans l'écran, et puis l'écran transmet ce corps au spectateur qui est déjà qui croit que ce que l'image lui transmet, c'est vraiment le réel. Et à son tour, il fait le montage mental de ce corps qui a été déjà cadré. Est-ce une explication du process ou un reproche? Non, c'est plutôt une explication, c'est-à-dire que j'ai essayé dans ce livre de montrer que nous, quand on regardait les films hindous quand on était petit, on sortait des salles de cinéma en chantant hindou, en dansant hindou, et j'ai un peu montré que, on a montré, là, les auteurs qui ont écrit, on a montré que quand on regarde un film dans une salle de cinéma, on s'approprie le corps des autres acteurs. Et après, quand on sort de la salle de cinéma, il faut du temps pour que notre corps revienne à nous. Sorte du personnage. Voilà, et donc du coup, on est un petit peu omnibulé par les autres corps, et donc il nous faut du temps. Et là, c'est la preuve comme quoi on a un peu emprunté le corps des autres acteurs et on a abandonné notre corps réel au profit de celui des autres. Et donc c'est un peu ça, c'est-à-dire que finalement le cinéma c'est le rêve, ce cadre il nous fait rêver, l'écran nous fait rêver, et donc en rêvant, on laisse notre corps et on voyage. Et c'est la preuve, c'est que quand on sort d'une salle de cinéma, on a l'impression que le monde a changé, mais le monde n'a pas changé, c'est nous qui avons changé. Voilà, donc c'est notre cerveau qui a voyagé, et ce que vous dites finalement, on ne peut que faire plaisir à un réalisateur ou à un acteur, parce qu'il permet justement au public de s'identifier dans le personnage. Voilà, tout à fait. Donc c'est-à-dire que ce corps qui est cadré au départ, on oublie quand on est dans une salle de cinéma que ce corps que nous voyons sur un grand écran, c'était un corps cadré par une caméra qui est carrée, qui est donc toute petite. Et donc on oublie ça et on croit que c'est ce corps qu'on nous présente, c'est vraiment le réel. Mais en fait, c'est un point de vue, etc. Et donc après, c'est ce qui fait qu'après, dans un film, on sort, on est un petit peu identifié au personnage, on est un petit peu dans le monde des personnages. Et donc c'est ça la magie du cinéma, c'est qu'on y croit, quand on va voir un film, on y adhère, on y croit. Voilà, donc il y a toujours une morale derrière les ouvrages du professeur Ayoub Bouhouhou. C'est pour ça que je voulais vous dire au début, est-ce qu'on peut aussi vous qualifier de fabuliste?
Fabuliste, je ne sais pas, mais en tout cas, dans ce livre... Donc, parce que le fable a toujours, se concentre toujours sur un sujet concret, et c'est toujours avec une morale derrière. Oui, oui, bien sûr. Dans le cinéma, il y a toujours une fable, il y a une histoire qu'on raconte. Et puis, c'est quand même très fabuleux aussi de dire qu'on est quand même des gens qui aimons ce monde de cinéma. Et je pense que quand on commence à voir les films, quand on commence à s'intéresser au cinéma, parce que moi-même, je viens d'avant, j'étais dans la publicité, j'ai été dans la mode. Et puis quand j'ai atterri dans le monde du cinéma, parce qu'avant de me spécialiser dans le domaine du cinéma, j'étais dans la publicité, dans la mode. Et donc quand j'ai atterri dans le monde du cinéma, je pense que j'ai trouvé tout, parce que dans le cinéma, il y a tout. Il y a la publicité, il y a la mode, il y a tout dans le cinéma. Et ça fait appel à tous les corps de métier aussi. Oui, tout à fait. Quand on parle de production, donc ça fait vraiment appel à tous les corps de métier. Voilà, tout à fait. Dans le cinéma, un vaste monde. Il y a la musique, il y a la peinture, il y a le théâtre, il y a la littérature. Les artisans qui travaillent sur les plateaux de tournage. Il y a aussi les métiers. Voilà. Les métiers de cinéma, les costumiers, les costumières, les maquilleurs, les maquilleuses, etc., les preneurs de sang, tous les métiers, les scripts. Donc tous ces métiers-là, c'est vrai que ça fait travailler tout un ensemble de personnes, et on ne se rend pas compte que ce film a été réalisé grâce à des preneurs de sang, le chafop, la lumière, des électriciens. Donc il y a vraiment des menuisiers. Un peu pour le décor, il faut des menuisiers. Vraiment. Il faut des électriciens donc il y a pour les accessoires. Donc il y a toute une équipe. D'ailleurs dans le générique, parfois on reste 3 minutes pour voir le nom de personnes qui ont travaillé pour ce film. Donc le générique, ce que on dit souvent aux étudiants, c'est de voir le générique, parce que il faut quand même rester jusqu'à la fin, parce que c'est là on voit toute l'équipe du film. C'est quand même, ce film n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit de toute une équipe soudée qui a travaillé, qui a quand même peiné pour faire sortir ce bijou, cette œuvre artistique. Il y a tout un monde derrière. Et donc voilà, c'est vraiment il faut avoir du respect pour l'œuvre, c'est de l'art. Et dans une salle de cinéma, on rentre, il faut aussi pareil respecter la salle, parce que c'est un travail artistique qui a été réalisé, qui est sorti des tripes de réalisateurs, qui a quand même misé là-dessus. Et donc je pense que pendant 1h30, ça mérite que l'on respecte ce moment, je dirais religieux, parce que c'est vraiment un moment intense, un moment où une œuvre d'art arrive à nous, et cette œuvre d'art, elle a mis du temps, il y a toute une équipe qui a travaillé, d'où l'importance de voir le générique pour comprendre la valeur du film. Et par respect, justement, à toute l'équipe qui est derrière. Tout à fait. C'est très important. Et merci vraiment de le préciser. Finalement, vos ouvrages et le fruit de vos recherches, professeur, à qui sont-elles destinées? Est-ce que c'est aux spécialistes, aux professionnels ou au grand public? Ou les deux? Ou les deux. D'abord aux passionnés. Les gens passionnés, parce que je sais que le corps au cinéma, on l'avait présenté à l'époque au festival de Khribga avec monsieur Nordin Saïl, et donc il a été distribué par donc tous les directeurs des centres cinématographiques africains ont une version. Au festival de Cannes, donc M. Saïl aussi l'avait mis dans le stand. Donc c'est un livre qui a beaucoup voyagé, aux étudiants, aux professeurs, aux professionnels. Donc il a été donc donné à toutes les personnes qui s'intéressent au cinéma. J'ai aussi des versions numériques, j'en vois. Donc les étudiants, les chercheurs en doctorat, en master, en licence. Donc ce sont des étudiants qui s'en servent, tout comme le deuxième livre qu'on avait sorti aussi dans le cadre d'un autre projet, celui-ci les Marocains, parce que le corps au cinéma c'est un projet européen, là c'est un projet marocain, c'est un programme marocain national. On a sorti donc un deuxième livre qui s'appelle Le cinéma marocain au féminin. Le cinéma marocain au féminin, justement, vous me tendez la perche, parce que comme je le disais tout à l'heure, cette année, cette 20e édition du Festival international du film présente 14 films en compétition officielle, dont 8 quand même sont signés par des réalisatrices. On voit que le jury aussi est composé à majorité par des spécialistes au féminin dans le monde du cinéma, et justement vous travaillez sur le corps, sur les femmes dans le monde du cinéma, une sorte de dictionnaire. Donc déjà
j'aimerais dans un premier temps avoir votre impression sur la présence de la femme pour cette 20e édition du festival. Oui, tout à fait. Donc le jury déjà, comme vous l'avez dit, c'est Hicham, c'est que vraiment un jury donc composé majoritairement de femmes. Donc la présidente aussi, c'est une femme. Les films aussi, donc je pense qu'il y a une présence féminine. Donc quand on a 8 sur 14, donc ça fait plus de 50% quand même. Voilà. Et au niveau marocain, on a 2 films, donc Kamal Lazraq et Asma El Moudie. Donc il y a vraiment un équilibre. Une parité. Voilà, la parité respectée. Et donc je pense que ça montre que le Maroc, c'est un pays ouvert. Et puis je pense que c'est un choix de la direction artistique du festival qui a pris en considération l'évolution de la société marocaine et les tendances dans lesquelles nous vivons actuellement. Et c'est vrai que ce projet qui est financé par le Centre national de recherche scientifique et technologique, donc c'est la première fois que le CNRST finance un projet dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel. Et donc pour nous, c'était vraiment une réussite de travailler sur les métiers du cinéma et de l'audiovisuel. Ce n'est pas uniquement le cinéma, mais c'est aussi la télévision. Le métier donc représenté par la femme, justement. Voilà. Donc les métiers un petit peu occupés, les postes occupés par des femmes dans le domaine du cinéma et de la télévision. Et surtout, c'est parce que souvent, devant la caméra, les actrices, on les connaît, on les voit, mais c'est pas le rôle de la femme et la présence de la femme ou la représentation de la femme dans le cinéma ou la télévision, mais plutôt c'est la femme qui est réalisatrice, c'est la femme scénariste, c'est la femme preneuse de son. Caméra woman, voilà. Monteuse, script, accessoiriste, critique de cinéma, parce que justement on veut mettre en valeur toutes ces femmes qui travaillent à l'ombre, mais qu'on veut quand même Puis bien sûr, actuellement, il n'y a pas vraiment de dictionnaire sur les femmes qui travaillent, et donc il y a quand même, on a des grandes personnes comme Farida Bliazid, Farida Bourqiya, des grandes, vraiment aussi Najis Najjar. Il y a pas mal de femmes, je vais pas citer toutes, mais on a à peu près répertorié une centaine de femmes réalisatrices, scénaristes. Il y a quand même des femmes très très importantes qui méritent quand même qu'on en parle d'elles, et que quand même alors ce livre, ce dictionnaire sera destiné aux étudiants. Parce que maintenant, au niveau du Maroc, on a les universités, les écoles qui forment des étudiants dans le domaine du cinéma. Et donc, c'est un livre un peu à caractère pédagogique qui va être destiné à ce public qui va embrasser ce milieu de l'audiovisuel, parce que, comme vous le savez, c'est Hicham, il y a quand même le Maroc, il y a quand même une évolution dans le domaine de l'audiovisuel, dans le domaine du cinéma. Ça se voit dans les films que maintenant, il y a quand même 2 films marocains. Alors avant, on espérait avoir un seul film. Et j'espère quand même qu'un film marocain va avoir le prix cette année, parce que ça, c'est quelque chose qui manque au festival. Et justement, ces 2 films dont on parle sont réalisés par 2 fruits et 2 lauréats, justement, des ateliers de l'Atlas. Des ateliers de l'Atlas et de l'université. Asma El Moudie a étudié à l'université au Maroc, après avoir fait des études. Après, il va faire des études supérieures après, mais là, quand même, c'est une lauréate de l'université. Donc, ça veut dire qu'après, bien sûr, les ateliers de l'Atlas, comme vous avez dit, c'est quand même, elle a bénéficié de ces rencontres professionnelles. Il faut dire aussi qu'elle a été au Festival de Cannes, c'est là où elle a été repérée. Et donc, il y a quand même une connexion avec le Festival de Marrakech. Il y a quand même des rôles, parce que, comme vous le savez, c'est le monde du cinéma, c'est un monde aussi très important. Il faut donc être dans le milieu, et je pense que les ateliers de l'Atlas offrent c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une aubaine pour les réalisateurs, pour les producteurs, pour les jeunes passionnés étudiants, parce que cette année, les ateliers de l'Atlas vont s'ouvrir aux étudiants de cinéma. C'est-à-dire même les étudiants qui sont encore en train d'étudier le cinéma vont assister aux ateliers de l'Atlas. Il y a bien sûr la partie pitch, où les gens qui sont déjà dans le milieu, qui vont pitcher leurs projets, leurs scénarios, etc. Mais il y a aussi des débats sur la production, sur la distribution, parce que je pense que ça c'est très important, la distribution au Maroc, parce que... Et c'est un point sur lequel on se concentre pour cette 6e édition des ateliers de l'Atlas. Voilà, tout à fait. Donc la distribution, parce que justement, on peut produire autant de films, mais si on ne les distribue pas,
Bah, à quoi bon les garder, ça c'est clair. Et c'est ça justement. C'est le devenir, c'est le cycle de vie justement de ce produit. C'est-à-dire on va vers une industrialisation, enfin l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel, et je pense que ça c'est, j'espère qu'on aura aussi un jour un marché de films à Marrakech, on va acheter les films marocains, etc., ou les films qui se présentent pendant le festival. Et je pense que c'est ça aussi le but de ce festival. Si vraiment à la 20e année, il y a quand même ça qui commence à émerger, on voit les résultats de ce travail des ateliers de l'Atlas, Asma El-Modir, Kamal Zaraq, et d'autres, hein, il n'y a pas que deux, il y a d'autres aussi qui sont sortis à part eux. Donc je pense que ça va être la réussite parce que l'équipe artistique du festival actuellement, elle prend elle pense à ça, elle veut aussi que le festival prend une autre dimension, autre qu'une dimension de spectacle et de fête, mais aussi quelque chose, joindre l'utile à l'agréable, voilà. Et c'est ça justement le but de cet événement. Donc après 20 ans, on arrive quand même à maturité, voilà, et donc là il va falloir aussi passer à un autre cap. Et c'est super bien dit par le professeur Ayoub Bouhouhou. Il nous reste, et je vous le disais tout à l'heure avant de prendre l'antenne, qu'avec vous il ne faut pas 26 minutes mais 260 minutes peut-être, et à savoir si c'est amplement suffisant. Mais j'aurais aimé juste avoir un petit mot de fin. Le cinéma, comment faut-il regarder un film en 2-3 mots? Oui, alors d'abord, comme j'ai dit, c'est vrai que les conditions, une salle de cinéma, c'est important. Quand on voit un film, c'est vraiment notre manière de le voir. Il faut aussi se sortir du monde réel et puis aller à la rencontre des personnages, rêver avec les personnages et vivre le temps du film qui est magnifique en général. Il est permis de rêver, c'est professeur Ayoub Bouhouhou qui vous le confirme. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Et on se dit à très très vite, Inch'Allah. Et je vous dis la même chose, rendez-vous pour un autre et avec un autre invité. Prenez soin de vous, prenez soin les uns des autres et ciao ciao.